Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Renaud Merle, dirigeant d'un groupement d'entreprises dans la construction. Bonjour Renaud. Bonjour. Aujourd'hui, ensemble, nous allons discuter d'un sujet qui m'est cher, de l'entreprise à la création d'un groupe. On va parler stratégie. Dites-moi Renaud, d'abord pour commencer, traditionnellement, qui êtes-vous ? Alors, 58 ans, 3 enfants, une femme que j'adore qui m'a beaucoup aidé. Ça, il faut le dire déjà dès le départ, comme ça on n'oublie pas. Posons les bases. Hein ? Qu'est-ce qu'un homme sans femme ? Posons les bases. Et sans sa femme en particulier. Et puis, écoutez, je me qualifierais comme peut-être un meneur d'hommes, mais surtout un manager de projet. Voilà. D'accord, ok. Donc, transition toute faite. Est-ce que vous étiez destiné à le devenir ? Alors, destiné. C'était une chanson, tiens d'ailleurs. Ouais. On évite de chanter, on ne sait jamais la météo, mais c'est vrai. Effectivement, il ne pleuvra pas, il neigera. Je pense qu'on est toujours un petit peu destiné. Moi, j'étais capitaine de l'équipe de foot, j'étais chef de classe, donc je pense que j'avais des prédispositions déjà managériales, sans le savoir d'ailleurs. J'étais aussi avec un papa qui était syndicaliste, ouvrier syndicaliste, maman instite, un grand-père qui était chef d'entreprise pour l'un, agriculteur pour l'autre. D'accord. Donc j'étais baigné finalement dans la société d'une manière générale. J'ai eu un panel d'échanges familiaux sur les repas de Noël d'ailleurs qui pouvaient être fort intéressants, enrichissants et structurants aussi. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon métier de chef d'entreprise d'ailleurs, d'avoir ce panorama devant les yeux de ce qu'est une société au sens démographique, j'allais dire sociologique du terme. Et puis aussi de pouvoir voir ce qu'était le débat, l'échange, la construction d'une pensée, d'affronter aussi les propos de l'autre, les réflexions de l'autre, pour construire sa propre aussi réflexion. Quelque part, je me dis que dans mon métier d'aujourd'hui, peut-être que j'ai été prédestiné, non pas par mes gènes, quoique peut-être, mais prédestiné aussi par son tissu familial, et puis prédestiné par la volonté qu'on a d'apprendre et de comprendre le monde dans lequel on vit. On aurait presque pu coller ce que vous dites à une définition de la démocratie, j'ai presque envie de dire. Confronter les idées, avancer, décider, proposer. Mais la définition du chef d'entreprise, c'est quoi ? Alors, j'aime bien la définition que vous venez de donner. Une entreprise, c'est une démocratie. Ouais. Certes, il y a un chef d'entreprise, mais ce chef, il est là pour orchestrer, pour donner le là, pour donner des directions. Et puis, il est là surtout pour comprendre aussi ce que font ses collaborateurs, comment ils le font, où ils veulent aller. C'est difficile d'amener tout le monde effectivement dans une direction et avec des profils que l'on a très très différents. Alors nous, on a cette chance aujourd'hui avec notre groupement d'entreprises d'aller d'un gars qui est sur une machine ou d'un gars qui est dans un atelier ou d'un gars qui est sur un chantier à un ingénieur surdiplômé qui lui voit le monde de manière différemment, mais d'amener tout le monde dans le même sens. Ça oblige à être effectivement humble déjà, et puis ça oblige aussi à avoir une adaptation au quotidien par les mots, par la position qu'on prend, etc., pour être toujours dans cette humilité qui nous permet tous d'aller dans le même sens. Donc, une entreprise, pour moi, effectivement, c'est une mini-démocratie, même s'il faut un chef, même si j'aime pas le terme de chef, d'ailleurs. Chef d'entreprise, je trouve d'ailleurs que c'est pas tout à fait adapté. Ouais. Un visionnaire, un leader, un manager, quelqu'un qui permet à tout le monde de se sentir sécurisé aussi par un projet, parce qu'une entreprise, c'est un projet. Et un projet qui est toujours un petit peu dans le long terme, jamais dans le court terme. Des gens qui ont été assis à votre place faisaient le parallèle chef d'entreprise, chef de village ? Oui, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Chef, on a l'impression qu'on doit porter le monde sur son dos, mais c'est pas la vérité. Le chef, c'est celui qui permet à chacun de s'exprimer avec ses moyens. Et on a besoin de tous les moyens dans une entreprise. Sociologiquement, c'est intéressant ce que vous dites avec le chef de village. Parce qu'il faut se rappeler que avant, chaque homme, on était des êtres errants sur Terre. On est partis du centre de l'Afrique, tous. On est tous les mêmes. On est tous partis de là. Et puis après, c'est notre cheminement en remontant sur l'Europe et en redescendant sur les États-Unis, etc., par le détroit de Bering et compagnie.
finalement c'est ce qui a un peu coloré notre peau, hein, d'ailleurs, c'est le temps du chemin, tout simplement. À un moment donné, on s'est arrêté. On a arrêté d'aller plus loin. Et quand on s'est arrêté, on s'est sédentarisé. Quand on s'est sédentarisé, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris des vaches, des poules, on les a mises au même endroit, on les a cerclées dans un endroit où il fallait les garder, puis on a cultivé la terre, et puis on a fait des petites maisons, et puis c'était une période un peu plus difficile qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Donc il fallait aussi se protéger des autres, notamment ceux qui ne s'arrêtaient pas. Et donc on a fait des villages. Et puis la nature humaine ayant toujours peur du vide, il a fallu mettre un chef pour mettre de l'ordre, de l'organisation, et puis on a créé des sociétés, des mini-sociétés. Finalement, une entreprise, c'est toujours la même chose. On se met tous sous un même toit, et puis on amène des compétences les uns les autres, et puis après, il faut mettre des règles. On a le droit du travail, etc. On va en discuter d'ailleurs du droit du travail qui est trop sclérosant aujourd'hui, qui n'apporte pas la souplesse nécessaire dans un sens et dans l'autre, d'ailleurs autant pour les salariés que pour les entreprises. Et puis voilà, on a créé le monde, et nous, on est au milieu de ce monde du travail. Voilà. Est-ce qu'il y a des pauses dans la tête d'un chef d'entreprise ? Est-ce que le cerveau se repose un peu ? Des pauses. Alors, moi, j'ai souvenir d'une collaboratrice il y a quelques années que j'avais amenée et formée pour prendre la direction d'un pôle. Et un jour, elle me dit, Renaud, en fait, finalement, je pourrais être chef d'entreprise. Je pourrais partir et créer ma propre boîte. Je dis, oui, tu as raison, c'est vrai. Tu as les compétences, tu as l'intelligence, tu es besogneuse au travail, etc. Ça fait partie des qualités nécessaires. Mais est-ce que tu es prête à travailler le samedi, travailler le dimanche, travailler la nuit, parce que ton cerveau ne s'arrêtera jamais ? Est-ce que tu es prête à ne pas te payer parce qu'il faut payer tes salaires, etc. On a tous chez l'entreprise, et notamment dans les phases des premières années de création d'entreprise, on a tous vécu ces périodes-là où la trésorerie est tendue, mais il faut tenir ses engagements. Et le premier des engagements, c'est que ces salariés, il faut qu'ils vivent. Et donc, il faut payer leur salaire. Des fois, on se paye après les autres. Après cette litanie de phrases un peu déconcertantes parfois pour un salarié, elle m'a regardé et dit « Non, je suis très bien où je suis ». Mais n'empêche, ça vous a pas empêché d'acquérir une première entreprise et aujourd'hui d'en avoir plusieurs pour créer une dynamique commune ? Alors, moi je suis né dans le bâtiment. J'ai fait l'école des métiers du bâtiment de Felletin. À 13 ans, j'étais sur les chantiers et j'ai aimé ça. Après, j'ai repris des études, j'ai fait des études en marketing notamment, et j'ai compris une chose en faisant ces études-là, et en reprenant après mon cycle de travail, je dirais, j'ai compris que la stratégie était fondamentale. La stratégie, c'est aller d'un point A à un point B en se disant comment j'y vais. Et ça donne un fil conducteur, ça donne une orientation, une vision nécessaire dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Alors la stratégie, c'est ce qui m'a amené à créer aussi le groupement Evoluo dans lequel on est aujourd'hui, qui porte bien son nom Evoluo parce qu'il évolue comme la vie, comme les entreprises, comme chacun d'entre nous, comme nos salariés qui doivent évoluer aussi. Et c'était le fruit d'une stratégie, des bureaux d'études jusqu'aux entreprises de transformation, notamment dans le bois, l'évolution du bois aujourd'hui. Mais c'est pas quand on me dit tu vas racheter encore une entreprise, non, ma volonté n'est pas d'acheter des entreprises ou de développer des entreprises non créées. Ma volonté, c'est de répondre à un plan stratégique. Donc effectivement, qui passe parfois par un rachat d'entreprise. Là, on rajoute une case au tout début d'année avec un nouveau bureau d'études, mais c'est pour combler une compétence qui peut manquer dans un projet stratégique. C'est un puzzle. C'est un puzzle, et c'est un puzzle qu'on doit voir dès le départ et qu'on doit avoir en tête au quotidien. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je dirigeais une entreprise pour un grand groupe. J'étais directeur de cette société. J'avais pris mes salariés pour faire un petit séminaire. On était une petite vingtaine. Et puis, je leur dis, tiens, définissez un personnage totem pour chacun des collaborateurs avec lesquels là, vous travaillez le plus. Je me suis pris au jeu aussi avec eux, bien sûr. Et ils m'ont dit, toi, tu es un dromadaire et un aigle. Je vous avoue que sur le coup, quand on m'a dit dromadaire... Je suis en train d'imaginer, c'est quand même sympa, quoi. J'ai fait un peu la gueule. J'ai dit, mais pourquoi dromadaire ? Et en fait, ils m'ont répondu avec une grande logique. Toi, tu nous amènes à traverser le désert. Voilà. Et on te fait confiance, on te suit, tu traverses le désert, tu vas nous amener d'un point à un autre, etc., en passant, on l'espère, par des oasis et des points d'eau. Et c'est là où il me ramène à l'aigle en disant... Parce que tu prends de la hauteur et que ça te permet de voir loin, eh bien effectivement, tu as un regard acéré effectivement sur le marché, sur le chemin à suivre.
J'ai jamais trouvé meilleure définition que celle de mes collaborateurs à l'époque de ce qu'est un chef d'entreprise et ce qu'est la stratégie, en fait. C'est pour ça que j'utilise leurs propos. Pour compléter cette définition, les qualités d'un chef d'entreprise, et notamment sous le prisme de cette évolution de la première entreprise à la création du groupe. Alors, je pense que la qualité première, c'est être dur au mal, être dur au travail, avoir du caractère, en fait, tout simplement pour tout cela. Et puis la deuxième, c'est l'humilité. D'accord. C'est l'humilité parce qu'on ne sait pas tout. Ouais. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une discussion avec un autre chef d'entreprise. On parlait du droit du travail qui change tous les jours. Donc, on ne sait pas, en fait, ces évolutions. C'est pour ça aussi qu'on prend des spécialistes pour nous aider jusqu'à faire des feuilles de paye aujourd'hui, parce que maintenant, ça devient trop compliqué. J'ai eu la chance de voir la feuille de paye de mon oncle, qui était chef d'entreprise dans le bâtiment dans les années 60, 2 lignes. Il y avait 2 lignes. Alors qu'en moyenne, aujourd'hui, un bulletin de salaire, c'est compliqué. D'ailleurs, nos salariés devraient le lire un petit peu plus, un peu mieux voir aussi, non pas simplement le net qu'ils touchent et les impôts. Maintenant, c'est encore les entrepreneurs qui doivent faire les déclarations d'impôts de leurs salariés correctement. Mais de voir le brut chargé, c'est-à-dire le coût effectivement salarial pour l'entreprise. Parce que là, c'est vraiment très impressionnant pour un salarié quand il s'en rend compte. L'humilité, moi je prends toujours un petit peu cette notion du golf, que j'essaie de pratiquer en toute humilité. Vous jouez un jour très bien, vous faites vos 18 trous, vous êtes heureux parce que vous avez réussi. Le lendemain, vous venez jouer et puis là, vous faites un mauvais parcours, vous vous plantez. Il y a 3-4 coups qui ne sont pas bons et qui déstabilisent totalement le record, le score que vous allez faire. Voilà, le chef d'entreprise, c'est la même chose. C'est que y a des jours où vous êtes bon sur certains sujets, et puis il y en a d'autres où vous êtes moins bon. Mais on ne peut pas être bon partout, parce que sinon, il faudrait qu'on soit avocat en droit du travail, il faudrait qu'on soit avocat en juridique, il faudrait qu'on soit un spécialiste de la soudure. J'ai une entreprise dans le secteur du métal, il faudrait que je sois un spécialiste de la soudure et de pouvoir juger de la qualité d'une soudure, etc., ce qui est impossible pour un homme. Ou alors il nous faudrait quelques centaines d'années pour apprendre tout ça. Et donc effectivement, l'humilité au quotidien et ce caractère nécessaire pour surmonter les murs qui se dressent devant nous et qu'il faut qu'on franchisse. Donc ces dénivelés positifs et négatifs, est-ce qu'on arrive à les anticiper ? Alors l'anticipation, oui, bien sûr, quand on se prépare bien et qu'on a une stratégie en fait. Ouais. La stratégie, c'est quoi ? C'est se dire, pour atteindre tel objectif, j'ai besoin de moyens. Les moyens sont techniques, financiers et humains. Donc, on doit se faire ce tableau de bord. Quels sont les moyens techniques dont j'ai besoin ? Des machines, une usine, des camions, etc., etc. Combien ils vont coûter ? On va faire des business plans, on va élaborer effectivement toutes ces charges nécessaires. Donc, on a besoin aussi des banques, des partenaires qui sont banquiers et qui doivent nous comprendre déjà ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et la stratégie, ça permet de comprendre où on va. Et puis, il faut qu'on ait des hommes qui comprennent cette stratégie au sein des entreprises et puis aussi à l'extérieur, puisque une entreprise, c'est pas un cercle fermé, ça a des clients, ça a des conseils, ça a pas mal de choses qui interviennent au-delà de nous. Ça a la FFB, par exemple, qui nous écoute beaucoup et avec lequel on a de grands partenariats qui nous permettent d'avancer et de régler aussi des problèmes qui se créent. Et c'est un monde global. Voilà. D'accord. Donc si je peux résumer notre échange, sans stratégie on avance, mais c'est comme si on était sans boussole. Exactement. Voilà, une stratégie c'est une boussole, un nord, un sud, ça nous oriente, ça nous guide, mais c'est nous qui la tenons dans la main, la boussole. Charge à nous de l'ouvrir et de la regarder. Et la stratégie c'est au quotidien, c'est tout le temps. C'est pas parce qu'on l'écrit et qu'on la met sur son bureau qu'elle est bonne. La stratégie, il va falloir la rouvrir tous les 2 mois, tous les 3 mois et regarder si effectivement on a suivi le chemin. Je vous donne juste une anecdote à ce sujet. J'ai donné il y a quelques années pendant quelques années des cours à l'école supérieure de commerce et à la fac. Et quand je commençais chaque année, je leur demandais à mes élèves qui étaient en master d'écrire sur un papier leur stratégie personnelle, peu importe la stratégie, leur stratégie personnelle à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Au bout de 3 mois, je leur demandais de sortir le papier. La moitié avait perdu le papier.
un bon quart se rendaient compte que ce qu'ils avaient marqué, ils n'étaient même pas revenus, ils l'avaient un peu oublié. Et le dernier quart, ils disaient « Ah, j'y suis pas ». En fait, c'est ça au quotidien la stratégie. On l'écrit, on la regarde, on voit les écarts et on corrige les écarts. Ça veut dire corriger la stratégie ou corriger les moyens dont j'ai évoqué tout à l'heure, les aspects techniques, humains et financiers. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Renaud. C'était avec grand plaisir. Merci à tous. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée sur Logos FM. N'oubliez pas que vous retrouvez nos podcasts sur les différents réseaux. À très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment.